L'association Babakoto a vu le jour en 2002. Créée au départ par 5 personnes, aujourd'hui nous comptons environ 180 membres répartis un peu partout en France. Parmi les membres fondateurs, certains connaissent et côtoient les Afimaniri depuis 1999. L'association Babakoto aide les Afimaniri, ethnie oubliée des hauts plateaux de Madagascar. Très pauvres, ils vivent isolés entre 600 et 1800 mètres d'altitude. Antoch est situé à 45 km au sud-est d'Ambouchtre. On peut rejoindre ce village principal en voiture par une piste. L'association vient de terminer un programme de construction de 32 écoles et de 3 CEG de brousse, répartis sur une quarantaine de hameaux qui forment la commune. Une dizaine de jours de marche par des sentiers très difficiles sont nécessaires pour rejoindre tous ces hameaux. Nous en sommes à 32 écoles primaires qui fonctionnent. La 33e et dernière est en construction. Elle va ouvrir dans quelques mois. Cela fera 86 salles de classe, 4000 élèves scolarisés et 30 terrains de sport. Aujourd'hui, nous construisons un CEG en brousse pour environ 100 élèves. Un simple indicateur de réussite. 2002, date de la création de Babakoto, 57 élèves en enseignement secondaire. Aujourd'hui, ils sont plus de 450. En matière d'éducation, nous arrivons au but de notre engagement vis-à-vis de cette commune. L'accès à l'eau, c'est maintenant le cheval de bataille de Babakoto. Traditionnellement, ce sont les petites filles qui vont à la source ou à la rivière chercher l'eau, par seau de 10 litres, sur la tête, souvent loin du village, et souvent une eau de mauvaise qualité. Nous voulons équiper les villages de réseaux de distribution d'eau par borne de fontaine, si possible réseau gravitaire, pour simplifier l'entretien. Pas de moteur, pas de pompe. Un programme de mise en place des réseaux d'eau sur les 3 années à venir est ainsi planifié. À ce jour, 9 réseaux sont réalisés ou en travaux, 3 réseaux sont en projet dont le financement est en place, 2 réseaux en recherche actuellement de financement, et 12 demandes d'équipement de réseaux formulées par la population locale non encore validées. À noter l'existence de 5 vieux réseaux installés avant l'ère Babakoto et qui sont à reprendre ou à compléter. Mettre en place des réseaux d'eau, c'est réaliser les relevés nécessaires à l'implantation des ouvrages, des réseaux et des bornes fontaines, construire les ouvrages et poser les canalisations jusqu'à la première mise en service du réseau. Une équipe est formée sur place par Babakoto afin d'être autonome pour les prochaines réalisations et pour l'entretien des installations. L'objectif, amener une eau de bonne qualité au centre des villages et soulager les fillettes des corvées de transport de seaux d'eau sur la tête. L'implication et l'assistance de la population locale est vitale pour le bon déroulement des opérations.
Le nombre de villages à visiter lors de cette mission, 7 en tout, et afin d'économiser 2 jours de marche, nous sommes partis d'Amboustre à Tananba au sud en 4x4 en prenant la piste du sud qui relie la nationale 7 à Tananba au sud. Les objectifs de cette mission restent subordonnés à cette possibilité. En arrivant dans le village, c'est une véritable patinoire de boue avec cette pluie. Nous découvrons les bornes fontaines construites par les maçons, formés par Babakoto, et que nous avions implantées l'année dernière. L'eau dans ce village est un véritable changement pour la vie au quotidien des villageois, qui nous témoignent leur reconnaissance en nous recevant avec un accueil chaleureux. Tous rassemblés autour d'une table dressée pour notre seul confort de Vasa. Le chef du village nous remercie de notre venue et nous dit qu'ils sont contents car depuis que l'eau arrive aux bornes fontaines dans le village, les enfants n'ont plus de diarrhée. Une fois les installations visitées, nous profitons de notre passage dans ce village pour distribuer des vêtements pour les enfants. Le deuxième jour, nous partons pour Sakaivo Sud, village que nous avions également implanté l'année dernière. Notre mission étant de valider une solution concernant les difficultés de construction du barrage. Nous arrivons à 9h15 à Sakaivo Sud par un sentier particulièrement boueux et glissant. On nous installe dans la belle maison Zafimaniri en bois, au centre du village, comme l'année dernière. Le comité d'eau et les autorités du village sont tous rassemblés dans cette petite pièce pour une cérémonie d'accueil.
Nous visitons les bornes fontaines avec les conseils et remarques avisés de Jean-Claude. Le travail est bien réalisé. Le réseau, lui, n'est pas encore installé, du fait des problèmes liés à la construction du barrage. Nous partons ensuite tous au barrage. Jean-Claude propose de réaliser une extension du barrage afin de finaliser l'installation de ce réseau, ce qui fera de ce chantier le plus gros barrage réalisé par Babakoto. Nous avons marché 5 heures de Sakaivo Sud à Bensingaori, marche particulièrement difficile du fait de la configuration du sentier, boue et cailloux glissants. La plus grande partie de ce sentier est constituée d'une descente interminable. L'objectif dans ce village, comme pour le prochain village Ambalavero, est de réaliser les relevés et implantations nécessaires pour une future mise en service d'un réseau d'eau. Après une bonne pause, nous partons à la source avec les anciens et chefs du village pour réaliser l'implantation du futur captage. Il est décidé de faire un captage avec un réservoir d'environ 2 mètres cubes sur un petit terre-plein où se trouvent actuellement quelques bananiers. Comme le veut la tradition, une cérémonie est organisée au captage et nous partageons la boisson locale dans des verres fabriqués avec des feuilles. Nous implantons ensuite les bornes fontaines avec le réseau dans le village. Les enfants participent activement au comptage des pas. Le 4e jour, nous marchons de Bensingaori à Ambalavero. Pas de difficulté particulière sur ce circuit qui traverse de superbes paysages. Nous arrivons à Ambalavero à 9h45. Accueil également chaleureux dans ce village. Beaucoup de villageois viennent nous serrer la main, ainsi que tous les enfants en sortant de l'école. Bienvenue à tous. Merci. Hein. Vous êtes l'instituteur ? Nous faisons une pause en attendant le repas. Ensuite, à 14h, nous partons pour la source pour implanter par GPS le captage, le réservoir et les bornes fontaines qui seront à l'extérieur du village. Nous retournons ensuite dans le village implanter les bornes fontaines avec le réseau, ce qui suscite de grandes discussions avec les villageois.